بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette quatrième année de l'Hijra. La particularité de cette année, c'est que c'est l'année post-Uhud. La bataille de Uhud a eu des conséquences. Le après Uhud ne ressemble pas au avant Uhud. Et cette année-là, donc à peine quelques mois après la bataille de Uhud, les musulmans sont entrés dans une année qui peut être résumée en la chose suivante. C'est l'année où il a fallu faire face à une multitude de menaces autre que celle de Quraysh. Alors maintenant, l'ennemi, ce n'est plus que Quraysh et simplement Quraysh. L'issue de la bataille de Uhud a fait comprendre à beaucoup de tribus arabes qu'ils avaient un petit peu leur petite chance avec les musulmans. Donc les musulmans, et particulièrement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ont subi plusieurs menaces cette année-là, des menaces qui ont pris différentes formes. Alors la dernière fois, on avait abordé les deux premières menaces, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les avait avortées. Un premier coup, dans l'expédition de Abu Salama, en envoyant carrément une expédition pour étouffer et enlever la menace dès sa base, dès son origine. Et le deuxième coup, ce Khalid ibn Sufyan de Hudayl, qui avait prévu de former toute une expédition pour venir attaquer les musulmans. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé donc un sahabi pour éliminer ce Khalid ibn Sufyan là-bas à Hudayl. Et parfois, il peut être pertinent plutôt que d'aborder le groupe, si vous pouvez éliminer la source et l'origine du mal, ça peut vous éviter bon nombre de problèmes par la suite. Alors, aujourd'hui, on va continuer et particulièrement, on va aborder un événement de cette année-là, l'année au mois de Safar. On avait dit la dernière fois que les deux premières menaces, elles étaient séparées d'à peine quelques jours au mois de Muharram de l'année 4. Là, on est au mois de Safar, un mois après. Donc, vous voyez que les événements s'enchaînent et s'accélèrent contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans de la part de personnes en dehors de Quraysh. Alors il y a deux événements, aujourd'hui on va en aborder le premier. Et quand on aura abordé le deuxième la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on synthétisera les deux parce que vous allez voir, ils ont beaucoup de points communs ces deux événements. Le premier, celui d'aujourd'hui, c'est l'événement, le jour, on l'appelle comme ça en arabe, Yawmur Raji', le jour de Raji'. Alors il y a des personnes de deux tribus arabes, Adal. Des fois, vous trouvez Udal, mais le plus juste, c'est Adal. Et la tribu de Qarra. Deux tribus arabes sont venues voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Medina pour lui dire, écoute, on est intéressé par l'islam, on est demandeur, on est assoiffé de connaissances, de savoir. Est-ce que tu pourrais envoyer avec nous, chez nous, quelques-uns parmi tes compagnons pour qu'ils nous apprennent l'islam, pour qu'ils nous enseignent, pour qu'ils nous apprennent le Coran, etc., etc., etc. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, c'est une opportunité. C'est bien la première fois. Et rappelons qu'on est au début de l'Hijra, début de la 4e année. On est encore dans le conflit avec Quraysh. Le message a été envoyé pour l'instant exclusivement à Quraysh. C'est bien la première fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve face à une opportunité où des gens d'autres tribus manifestent un intérêt pour l'islam. Donc vous faites quoi à sa place, sallallahu alayhi wa sallam? Vous êtes là, vous êtes le porteur du message, vous êtes censé le propager partout. Jusque-là, vous vous étiez limité à Quraysh parce que les circonstances ne permettaient pas une propagation à grande échelle. Là, sans que vous ne demandiez rien du tout, des personnes de deux autres tribus viennent en demande, ils sont dans une demande. Écoute, on s'intéresse, enseignez-nous, apprenez-nous. Chez nous, on a laissé beaucoup de gens qui sont assoiffés de savoir, etc. Donc, ils vous sollicitent. Qu'est-ce que vous faites? Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
c'est pas quelqu'un de naïf. Loin de là, on a vu, alayhi salatu wassalam, comment il avait le sens de l'anticipation, comment il sentait les choses, comment il voyait loin, il était clairvoyant, il voyait beaucoup plus loin que ce que le commun des mortels voit. Donc là, il y a des gens qui demandent, envoie avec nous des compagnons, parmi tes compagnons, pour qu'ils viennent avec nous chez nous. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas naïf. Donc il sait que s'il envoie quelques sahaba avec ces gens-là, il est en train de prendre un risque. Il le sait. Il sait que le risque est là. Quel risque? Le risque que ces compagnons-là se fassent purement et simplement éliminer et qu'ils se fassent tuer. Non pas seulement parce que je n'ai pas spécialement confiance en ces deux tribus-là, Adal et Qarra, mais on ne sait jamais. Ça sait que ces gens-là sont mes compagnons, ça va savoir chez les Arabes, je ne suis pas à l'abri d'une trahison de la part de ces tribus-là, ou même je ne suis pas à l'abri d'une attaque et d'une agression que subiront peut-être mes compagnons en plein désert. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît le risque. D'ailleurs, il a accepté. Il a accepté d'envoyer avec ces gens-là des compagnons. Selon une narration 6, selon une narration 10. L'essentiel, c'est que parmi ces sahaba-là, il y avait de très grands noms. Il y avait un certain Marthad ibn Abi Marthad, radiallahu anhu, très connu. Il y avait un certain Asim ibn Thabit, très connu, radiallahu anhu. Il y avait Khubayb, très connu, radiallahu anhu. Et il y avait Zayd ibn al-Harith, radiallahu anhu. Donc déjà, on sait qu'il y a les quatre là. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il a le sens de l'anticipation, tellement il sait qu'il y a un risque, ces compagnons-là, on a plusieurs narrations sur cette expédition. D'ailleurs, subhanallah, c'est pas censé s'appeler une expédition. C'est censé s'appeler voilà, un envoi scientifique de da'wa, voilà, des émissaires, des missionnaires pour aller prêcher, pour aller enseigner, pour aller apprendre aux gens. Sauf que dans les narrations, on trouve souvent Nabi sallallahu alayhi wa sallam sariya. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une sariya. Et sariya, c'est une expédition militaire. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que, d'accord, vous voulez que j'envoie avec vous des enseignants, des gens qui vont vous apprendre l'islam, des gens qui vont vous apprendre le Coran, les préceptes, les concepts, les principes de cette religion, mais sans leur dire à eux, à ces gens-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi des guerriers au fait. Bon, Sahaba, ce n'était pas un problème. Ils étaient à la fois guerriers, commerçants, guerriers, agriculteurs, guerriers, enseignants, guerriers, fuqaha, guerriers, des enseignants de Coran, etc. Mais il a quand même envoyé des gens d'une bonne condition et dans une bonne prédisposition militaire. Il n'a pas envoyé le petit frère du coin qui, de toute façon, il ne sait rien faire d'autre à part enseigner le Coran. Il était très vigilant. Je vous envoie parce que je ne peux pas bloquer de da'wah. Là, il y a une opportunité. Je ne peux pas dire aux gens, non, écoutez, là, c'est difficile, revenez des années plus tard. Non, on va dire, les exigences de da'wah te poussent et t'imposent le fait de prendre des risques. Ça fait partie du métier de da'wah que de prendre des risques. Mais c'est un risque mesuré. Alors, je vous envoie des gens parce que je ne peux pas faire autrement. Les gens, ils sont demandeurs. Ils demandent, je suis obligé d'y répondre favorablement, mais à côté de ça, je ne suis pas né hier, je ne suis pas un gamin, je ne suis pas naïf. Je vais vous envoyer des enseignants, mais des enseignants d'une catégorie un peu particulière. Des enseignants capables de se défendre, des enseignants capables de se battre, des enseignants capables de riposter. Donc il a envoyé ces sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, sur le chemin, arrivé pas loin de Hudayl. Alors c'était très important de retenir ce nom-là, Hudayl, la dernière fois. Parce que Hudayl, vous comprenez très bien, ils n'ont pas digéré l'assassinat de leur chef, Khalid ibn Sufyan. Donc Hudayl, sans forcément chercher à attaquer les musulmans Al-Madina, parce que voilà, leur chef militaire, celui
qui prenaient en charge cette expédition pour aller attaquer les musulmans à Al-Madina ayant été assassinés, donc éliminés. Donc c'est vrai que les ambitions de Hudayl, monsieur tout le monde, ont été vues à la baisse, revues à la baisse. Mais s'il y a une opportunité qui vient jusqu'à chez nous, alors on ne va pas la refuser. Donc arrivé pas loin de Hudayl, dans un coin qui s'appelle Raji', Hudayl a entendu parler de la présence de Médinois, donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont su? Parce que une femme, selon une narration, on dit qu'une femme qui sortait ses brebis un petit peu dehors dans le désert, elle est tombée sur un endroit où elle a trouvé un noyau de dattes. Elle a dit, ça, ce sont des dattes de Médine, de Yathrib. Obligé, il y a eu des Médinois ici dans le coin. Et ça s'est propagé et les gens de Hudayl ont eu cette information-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une centaine de personnes. Dans une narration, 200 archers. Ils les ont envoyés pour aller encercler ses compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils sont arrivés à cet endroit-là. Sahaba, ils ont vu débarquer vers eux une centaine minimum, si ce n'est pas 200 archers. Sahaba, ils se sont réfugiés sur un petit monticule, une petite colline. Parce qu'ils ont eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est entouré, on n'a pas prévu le coup. Alors, c'est vrai qu'on était là quand même en vigilance militaire, etc. Mais bon, là, on est 6. Maximum, selon la narration qui dit qu'ils sont 10. Eh ben, 10 personnes, vous avez 200 archers en face. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est on va dire, c'est l'arnaque totale. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les archers. Ils ont dit aux musulmans, à ses compagnons, si vous descendez, on ne vous fera rien. Asim ibn Thabit, radiallahu anhu ardah, qui était lui l'émir de cette expédition-là, il leur a dit, quant à moi, je ne peux faire confiance à un non-croyant. Hein? Il a senti l'arnaque. Il a dit, je ne descends pas. Bah, ils l'ont tué. Ils n'ont pas arrêté de tirer par des flèches. Ils ont tué Asim, radiallahu anhu ardah. Les autres, ils ont dit, bon voilà, Asim il est mort, là, franchement, on va tous périr. On descend. Quand ils sont descendus, ils se sont rendus compte que c'était une arnaque, que c'était un mensonge et qu'ils leur en voulaient énormément et ils les ont menottés. Un des présents, très certainement Zayd ibn Dathina, radiallahu anhu arda, il a dit, là, c'était pas prévu. Vous ne nous avez pas dit qu'en descendant, vous allez nous menotter. Donc, il a refusé de les suivre. Et avant de le tuer, parce qu'ils l'ont tué, il a dit Allahumma akhbir anna nabiyak. Ya Allah, informe Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ce qui est en train de nous arriver là. Ils l'ont tué. Finalement, ils ont récupéré Khubayb et un autre. Et ils les ont ramenés jusqu'à Mecca et ils les ont vendus. Particulièrement, Sidna Khubayb, ils l'ont vendu à une famille à Mecca qui s'appelle Banu al-Harith. Pourquoi? Parce que Khubayb avait tué al-Harith, leur père, lors de la bataille de Badr. Donc ils étaient en soif de vengeance. Il y a eu une opportunité. Ils ont acheté l'assassin de leur père pour l'exécuter. Alors déjà dans cette première phase, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refusé d'envoyer Sahaba. Alors que il y avait des choses qui pouvaient pousser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à douter. Mais le devoir de da'wah prime sur la vie des du'at. Alors c'est vrai qu'il y a un risque de perdre ces hommes-là. Et vous savez comme moi que pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la perte d'un sahabi, c'est quelque chose d'énorme. Alors en perdre 6, en perdre 10 d'un coup, c'est quelque chose d'énorme. Mais malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris ce risque. Da'wah, propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, répandre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, passe par des prix à payer. L'un des prix à payer, c'est de prendre ce genre de risque. Pas de façon téméraire, mais quoi qu'il arrive, il faudra à un moment ou à un autre prendre des risques, au risque de perdre des vies, mais ça ne doit en aucun cas retarder, repousser, voire annuler da'wah. Donc on voit ça, alhamdoulilah, très clairement dans l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Sahaba, ils connaissaient le risque également. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés, ils auraient pu dire à Rasulallah, attends, là les gens là, on ne les connaît pas, ils sortent de nulle part. Et Rasulallah, est-ce que c'est pertinent qu'on y aille à 6? Est-ce que tu ne voudrais pas que nous, on y aille effectivement en enseignant, en transmetteur, mais on peut exiger un petit peu plus de sécurité au cas où il nous arriverait quelque chose. On voit que les Sahaba n'ont pas réagi de cette manière. Pourquoi? Parce que pour eux, partir en mission pour le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelque chose qui était au-dessus de toute autre considération, y compris au-dessus de la considération de leur propre sécurité et de leur propre vécu et de leur propre vie. Alors quand ils sont arrivés, Sidna Khubayb, lorsqu'il a été vendu à Banu al-Harith l'ont emprisonné en attendant de l'exécuter. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, Sidna Khubayb, il est là, prisonnier. Il était attaché à une poutre en attendant son exécution. Pendant qu'il était là, attaché à son poteau, une des femmes de Bani al-Harith qui était là avec un des enfants, l'enfant, il a échappé à sa vigilance et il s'est retrouvé dans les bras de Sidna Khubayb. Jusque-là, ça va. Et encore, vous dites voilà, vous êtes prisonnier, là on est sur le point de vous exécuter, vous avez la possibilité de prendre le bébé de vos exécuteurs dans vos bras. Une très bonne monnaie d'échange. Lâchez-moi, sinon je lui tords le cou ou quelque chose. Non, pire que ça. Parce que avant que le bébé n'arrive dans les bras de Sidna Khubayb avait une lame sur lui. Pourquoi il avait une lame sur lui, subhanallah? Parce que quelques instants auparavant, il avait demandé à Bani al-Harith, ramenez-moi une lame, Moussa, pour que je me rase. C'est-à-dire pour que je me rase, pour que je me prépare à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel état d'esprit, subhanallah. Vous êtes là en train d'attendre votre exécution et tout ce à quoi vous pensez, c'est de vous préparer pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Raser, ça veut dire les aisselles, le pubis, etc. Se préparer, se nettoyer pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme ce qu'on fait pour le Jumu'ah, pour l'Eid, etc. Voilà. La sunna de l'hygiène du vendredi et des jours de fête, Sidna Khubayb a jugé pertinent de les observer parce que pour lui c'est un jour de fête. C'est le jour où il va enfin rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. L'état d'esprit, comment il est? Donc il avait une lame à la main. Et c'est au moment là où le bébé il est venu près de chez lui et il l'a porté. Alors imaginez, vous êtes prisonnier, vous êtes sur le point de vous faire exécuter, vous avez dans une main, dans un bras, un bébé, dans l'autre main, vous avez une lame. Un coup de lame et vous lui tranchez la carotide. Quand la maman, elle a vu ça, elle était en panique totale. Il y a de quoi? Notre ennemi a notre bébé dans les bras, avec une lame à la main. Ça y est, c'est bon. Sauf que Sidna Khubayb a regardé la maman et lui a dit, rassure-toi, je ne suis pas celui qui fera le moindre mal à ce bébé. Il a reposé le bébé tranquillement, comme si de rien n'était. La maman, elle a halluciné. Plus tard, elle a dit, je n'ai jamais vu un prisonnier de la qualité de Khubayb. Elle a dit, par Allah, son comportement, son aura, il dégageait quelque chose cet homme. Il a dit, il m'arrivait même d'arriver pour le voir et je le voyais en train de manger du raisin. Il y a des grappes de raisin qui descendaient sur lui. Elle disait, par Allah, il n'y a pas un seul raisin qui circule à Makkah. Donc Khubayb, il était dans un monde, radiyallahu anhu wa ardah, connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, connecté à la vie dernière. Il est là, il sait qu'il va se faire exécuter tranquillement, sereinement. Le jour de l'exécution, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, au moment où ils l'ont pris pour le ramener à l'extérieur, pour l'exécuter comme ça publiquement,
il leur a demandé de faire 2 rak'at. Et il a fait 2 rak'at très brèves, très rapidement. Quand il a fini sa prière, il les a vus et leur a dit, si je n'avais pas peur que vous interprétiez cela comme étant une peur de mourir de ma part, j'aurais rallongé ma prière. Mais si j'avais rallongé ma prière, vous risquiez de croire que j'ai peur de mourir. Donc il a raccourci sa prière. Premièrement, voilà, tranquille. Alors imaginez, c'est vraiment un jour de fête pour lui, subhanallah. C'est quelque chose qui peut nous paraître un petit peu fou, mais c'était une réalité pour ces gens-là. Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, se faire tuer pour Allah subhanahu wa ta'ala était quelque chose qui était désiré. C'était quelque chose derrière lequel ils n'arrêtaient pas de courir. Alors ce n'est pas le jour où l'opportunité de mourir pour Allah subhanahu wa ta'ala leur est offerte, leur est proposée, alors ce n'est pas le jour là où ils vont déprimer. Au contraire, c'est un jour de fête pour eux. Alors, ils se préparent, ils prient 2 rak'at, et au moment là, on dit à Sidna Khubayb, ils lui ont dit, écoute Khubayb, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, toi tu es là à Mecca en train de galérer, tu vas te faire tuer dans quelques instants et ton ami Mohammed il est tranquillement assis à Medina sans aucun mal, il est tranquillement assis chez lui en sécurité. Et regarde toi Khubayb, tu as suivi cet homme et regarde dans quelle situation tu es. Hein? Tu aimerais bien que toi tu sois chez toi et que Mohammed y soit là, n'est-ce pas? Et là Khubayb il a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je n'aimerais pas être là où je suis, ça veut dire là, sur le point de me faire exécuter. Je n'aimerais pas être là en train de me faire exécuter et un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam touché et attaqué là où il est. Alors ne me parlez même pas d'inverser les rôles, hein. Ne me parlez même pas de moi, je suis en sécurité et lui à ma place. Jusqu'à ce que Abu Sufyan, c'est Abu Sufyan qui lui a demandé, qui lui a posé cette question. Jusqu'à ce qu'Abu Sufyan il a dit une phrase, plus tard, mais sur le coup il n'était pas encore musulman. Il a dit jeûner. Il a dit pourtant. Il a dit pourtant, j'ai fréquenté les rois, j'ai fréquenté les empereurs, j'ai fréquenté les Romains, j'ai fréquenté les empereurs perses. Je n'ai jamais vu des gens aimer quelqu'un comme j'ai vu les compagnons de Mohammed aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est fou. Le bonhomme, il est sur le point de se faire exécuter et il est dégoûté de savoir qu'un cheveu de son compagnon qui soit attaqué et touché à 500 km d'ici. C'est juste incroyable. Au moment d'affronter la mort, tu es censé peut-être renoncer à tout. Il t'est même autorisé à renoncer à la foi pour protéger ta vie. Non, Khubayb, tranquillement. J'avais la possibilité de prendre le gamin en otage pour demander à ce qu'on me libère, sinon je lui tranche la gorge. Je ne l'ai pas fait. J'avais la possibilité de dire, écoutez, c'est bon, je reconnais vos divinités, laissez-moi tranquille. Il ne l'a pas fait. Il avait la possibilité de dire, ah ouais, c'est vrai, là je suis dégoûté, moi je suis en train de galérer et le Nabi s'est mis en sécurité. Il ne l'a pas fait. Au contraire, je me prépare, je me nettoie, je fais 2 rak'at. Mais dans quel état d'esprit étaient ces gens-là? Quel iman ils avaient ces gens-là? Et au moment de l'exécuter, pour pas que Quraysh pense qu'il a peur, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à chanter des vers de poésie. 2 particulièrement qui sont maintenant écrits dans l'histoire musulmane. C'est le premier à avoir dit ça, c'est le premier à avoir prié 2 rak'at avant de se faire exécuter, c'est le premier à avoir instauré ce petit rituel avant de te faire exécuter. Hein? Tu te nettoies, tu te prépares, comme si c'était l'Eid, comme si c'était le Jumu'ah, tu pries 2 rak'at et il a chanté 2 vers de poésie particuliers. Qu'est-ce qu'il a dit? Radiyallahu anhu arda, juste avant de se faire tuer. Il a dit وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أقتل مسلما ولست أبالي حين أقتل مسلما. Peu m'importe à partir du moment où je meurs musulman. على أي شق كان في الله مصرعي. Il m'importe peu, même pas du tout. À partir du moment où je meurs musulman, il m'importe peu sur quel côté on va m'exécuter.
debout, devant, derrière, assis, allongé, peu importe. Ça, qu'est-ce qui est important? Que je meure musulman. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ. Et cette mort-là, c'est une mort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il veut, Jalla wa ala, وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ. Peu m'importe, à partir du moment où je vais mourir musulman, sur quel côté je vais être exécuté. À partir du moment où mon exécution, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, Jalla wa ala, il va bénir chacune des parties de mon corps qui vont être découpées. Zen, tranquille, satisfait par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été exécuté, radallahu anhu arda, il a été tué là-bas. Après l'avoir tué, Quraysh, ils ont entendu dire que Asim, souvenez-vous, Asim ibn Thabit, celui qui était l'amir de cette expédition, qui avait été tué par les flèches à l'extérieur Al-Raji'. Asim aussi, Quraysh le voulait. Donc ils ont envoyé des gens chercher la dépouille de Asim pour dire ah oui effectivement, c'est bien Asim. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la dépouille de Asim, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une colonie entière de bourdons qui rôdaient autour de Sidna Asim radallahu anhu arda et qui ont empêché Quraysh de prendre la dépouille de Asim. Donc Asim il est resté là-bas. Quand ils ont voulu récupérer la dépouille de Khubayb, Khubayb a disparu de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé Quraysh, parce que souvenez-vous, Quraysh, ils avaient cette habitude de quand on tue quelqu'un, un ennemi, alors on prend son corps et on le mutile et on prend toutes ces parties de son corps et on en fait même des colliers et des ornements par humiliation envers celui que nous avons tué. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré ces gens-là, bien qu'ils aient été tués et exécutés par Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala a défendu leur honneur jusqu'au bout. Même après avoir été exécutés, il n'a pas laissé Quraysh faire mauvais usage de leur noble et pieuse dépouille. Alors souvenez-vous, avant de mourir, ils ont fait dua. Et Allah informe notre prophète de ce qui est en train de nous arriver. Comment nous on sait ça? Alors on le sait parce que déjà un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a été informé, et on le sait parce que la famille de Banu al-Harith qui ont eu Khubayb en prisonnier, ensuite certains sont devenus musulmans et ils nous ont relaté ça. Radiyallahu anil muslimin minhum. Alors ce premier événement de la 4e année de l'Hijra nous indique clairement que les Arabes, ils avaient cette rage, ils avaient cette haine contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Et tous les moyens sont bons. L'arnaque, l'escroquerie, le mensonge, la trahison, tout est bon. Descendez, on ne vous fera aucun mal. Ils les ont tués. Ceux qui ont résisté, on les a tués. Les autres, on les a ligotés. On les a vendus en esclaves. On voit qu'il y a un consensus chez les Arabes. Comme quoi, il faut se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut se débarrasser de sa da'wa. Il faut se débarrasser de ses compagnons par tous les moyens. Alors ça, c'était Yawmu Raji'. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appris que ses compagnons ont tous été tués. Donc c'est quand même quelque chose de douloureux pour le Nabi alayhi salam. Pour les Sahaba tous, il faut dire ce qui est. L'ensemble de Sahaba a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de douleur, subhanallah. Tu ne perds pas juste un sahabi. Alors on sait qu'un sahabi déjà il pèse lourd. Tu pèses un sahabi, tu perds un muhajir, tu perds un enseignant, donc un faqih, un savant. Tu perds un guerrier, tu perds beaucoup. T'en perds 6, t'en perds 10, c'est vraiment énorme. Sauf que peu de temps après, d'autres Arabes sont venus dire au prophète sallam, envoie avec nous des compagnons pour nous apprendre. La même situation a eu lieu une deuxième fois. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va réagir? Est-ce qu'il va profiter des enseignements de cette première arnaque, celle de Yawm al-Raji' pour dire non stop, j'ai fait confiance une fois, j'arrête? Est-ce que
il va prendre encore le risque. Comment il va gérer ça? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine avec le deuxième événement qui s'appelle le jour de Bir Ma'ouna, qui a donné lieu à un énorme massacre. Celui de Yawm al-Raji' est vraiment minimal à côté de la grande catastrophe de Bir Ma'ouna que nous allons voir la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.